Décembre 1917. Derrière les lignes aigres de la guerre, les Américains se font connaître et apprécier très vivement par la population. Le 25 décembre, ils s'habillent en Père Noël pour distribuer aux enfants des présents venus d'Amérique. Ils apprennent à connaître les femmes et les filles de France. Parfois, ils les épousent. Eh oui, les petites Lorraines deviendront quelquefois de parfaites Américaines. Mademoiselle from Armentières, parlez-vous? Mademoiselle from Armentières, parlez-vous? The colonel got to cry, the kid, the son of a gun was never. Dinky, dinky, parlez-vous? Mademoiselle from Armentières, parlez-vous? Mademoiselle from Armentières, parlez-vous? You might forget the gas and shell, but you never forget the Mademoiselle. Dinky, dinky, parlez-vous? Les Alliés connaissent une grave crise du commandement. Le danger allemand est considérable en avril 1918. Un nouveau commandement suprême a été créé au profit de Foch. Pershing confère aussitôt avec lui. Courtois, mais ferme. Les Alliés sont impatients d'utiliser les forces américaines. Pershing discute toujours. Mais il y a urgence. La ligne alliée est attaquée en avril. La pression des Allemands est très forte, ils cognent à coups de masse pour écraser leurs ennemis. Les Américains doivent pour la première fois livrer bataille près du village de Cantigny. Au matin du 28 mai 1918, la première division américaine s'ébranle, sous le commandement français. Avant l'aube, le barrage violent d'artillerie a ouvert la voie. Pendant 5 jours, les Américains ont répété leur attaque derrière les lignes. Ils ont pris les Allemands par surprise. En 1 heure, ils se sont emparés, après un rude assaut qui a causé de nombreuses pertes dans leur rang, du village de Cantigny. Pour la première fois, des troupes américaines ont livré bataille sur le sol de l'Europe. Ils ont fait 200 prisonniers allemands. Neuf jours plus tard, ordre à la 2e division américaine. Fantassins et marines sont prêts à l'action. Leur objectif, un petit bois récemment occupé par les Allemands et qu'il faut leur reprendre. Bois Belleau. À travers champs, dans le bruit terrifiant de la bataille, les marines s'approchent de leur objectif, flanqués à droite par l'infanterie. Un espace vide avant le bois. L'ennemi les attend. Bois Belleau. Quel joli nom de terroir français. En fait, le bois est un piège, un nid de frelons hérissé de mitrailleuses. Très adroitement camouflé. Pendant des jours et des jours, les Yankees attaquent. Ils souffrent. Ils sont cloués sur place. Ils vivent en 3 semaines le cauchemar que l'Europe a vécu en 4 ans. L'usure atroce, les gains de terrain nuls.
Les officiers du renseignement réussissent à faire parler un prisonnier. Ils donnent les emplacements de mitrailleuses et de canons. Dès lors, l'artillerie de barrage peut faire son travail sur des cibles désignées. Le 25 juin 1918, les Yankees attaquent une fois encore. Un rapport d'état-major allemand l'explique, l'effet de nos tirs d'artillerie ne pouvait empêcher sérieusement l'avance des Américains. Ils avaient perdu dans les combats de Bois-Belleau 8000 des leurs pour s'emparer d'un tout petit objectif. La pression allemande sur le front ne se relâche pas. À la mi-juillet, les armées allemandes atteignent le point culminant de leur campagne. Décimées par plusieurs mois d'attaques incessantes, elles croient encore à la victoire. Juste devant elles, des vallées, le dernier obstacle. Le plan d'attaque est appelé Friedensturm, l'ouragan pour la paix. Les renforts viennent de l'Est. Les Allemands sont en mesure d'aligner devant les lignes alliées 2,5 millions d'hommes. Ils frappent là où ils sont attendus, dans un secteur tenu par une armée française épuisée qu'il semble facile de submerger. Les Allemands veulent percer. Feu roulant d'artillerie, synchronisation des armes. Stoßtruppe, troupes entraînées pour l'assaut. Mais les Alliés ont trouvé la parade, la défense en profondeur. Derrière les premières lignes, 4 divisions américaines attendent. Un ancien se rappelle. Quand nous montions en ligne, dit-il, nous chantions. Des chansons de marche comme au camp d'entraînement. Un autre témoin se rappelle de la route elle-même, des villages bombardés, des magasins éventrés, des réfugiés fuyant les Allemands. Le 15 juillet, à Château-Thierry, les Allemands passaient la Marne. Sur 35 km, ils tenaient les deux rives, à l'est de la ville. Les Alliés livraient une nouvelle bataille de la Marne. De nouveau, les Allemands étaient à 30 km de Paris. Mais pour y parvenir, ils devaient franchir l'une après l'autre les lignes de défense des Alliés et les pertes étaient lourdes. But you'll never forget the Mademoiselle. Dinky, dinky, parlez-vous. Les Alliés connaissent une grave crise du commandement. Le danger allemand est considérable en avril 1918.
Un nouveau commandement suprême a été créé au profit de Foch. Pershing confère aussitôt avec lui. Courtois, mais ferme. Les Alliés sont impatients d'utiliser les forces américaines. Pershing discute tout. Décembre 1917. Derrière les lignes aigres de la guerre, les Américains se font connaître et apprécier très vivement par la population. Le 25 décembre, ils s'habillent en Père Noël pour distribuer aux enfants des présents venus d'Amérique. Ils apprennent à connaître les femmes et les filles de France. Parfois, ils les épousent. Eh oui, les petites Lorraines deviendront quelquefois de parfaites Américaines. Mademoiselle from Armentières Bar. À travers champs, dans le bruit terrifiant de la bataille, les marines s'approchent de leur objectif, flanqués à droite par l'infanterie. Un espace vide avant le bois. L'ennemi les attend. Bois-Belleau. Quel joli nom de terroir français. En fait, le bois est un piège, un nid de frelons hérissé de mitrailleuses. Très adroitement camouflé. Pendant des jours et des jours, les Yankees attaquent. Ils souffrent. Ils sont cloués sur place. Ils vivent en 3 semaines le cauchemar que l'Europe a vécu en 4 ans. L'usure atroce, les gains de terrain nuls. Jour. Mais il y a urgence. La ligne alliée est attaquée en avril. La pression des Allemands est très forte. Ils cognent à coups de masse pour écraser leurs ennemis. Les Américains doivent pour la première fois livrer bataille près du village de Cantigny. Au matin du 28 mai 1918, la première division américaine s'ébranle, sous le commandement français. Avant l'aube, le barrage violent d'artillerie a ouvert la voie. Pendant 5 jours, les Américains ont répété leur attaque derrière les lignes. Ils ont pris les Allemands par surprise. En 1 heure, ils se sont emparés, après un rude assaut qui a causé de nombreuses pertes dans leur rang, du village de Cantigny. Pour la première fois, des troupes américaines ont livré bataille sur le sol de l'Europe. Ils ont fait 200 prisonniers allemands. Neuf jours plus tard, ordre à la 2e division américaine. Fantassins et marines sont prêts à l'action. Leur objectif, un petit bois récemment occupé par les Allemands et qu'il faut leur reprendre. Bois-Belleau. Les officiers du renseignement réussissent à faire parler un prisonnier. Ils donnent les emplacements de mitrailleuses et de canons. Dès lors, l'artillerie de barrage peut faire son travail sur des cibles désignées. Le 25 juin 1918, les Yankees attaquent une fois encore. Un rapport d'état-major allemand l'explique, l'effet de nos tirs d'artillerie ne pouvait empêcher sérieusement l'avance des Américains. Ils avaient perdu dans les combats de Bois-Belleau 8000 des leurs pour s'emparer d'un tout petit objectif. La pression allemande sur le front ne se relâche pas.
À la mi-juillet, les armées allemandes atteignent le point culminant de leur campagne. Décimées par plusieurs mois d'attaques incessantes, elles croient encore à la victoire. Juste devant elles, des vallées, le dernier obstacle. Le plan d'attaque est appelé Friedensturm.